3. 3 personnes. Oui. 3 basketteurs. Tout à fait. C'est l'heure du plan A3. On est lundi, on s'installe. Lundi, c'est le... Meilleur jour de la semaine, Et sans de- contestation possible. Même le Tellement. mardi peut pas tenir. Absolument pas. Ni le Bon vendredi appétit, soir. Oui, Ceux qui nous regardent en mangeant, tout à fait. un bon kebab, tout ça. Longue liste de dédicaces, des gens qui sont aux toilettes, des gens qui conduisent. On a eu des gens qui nous ont demandé, bah oui, forcément, ils sont en train de conduire, ils nous écoutent, ils nous regardent. Attention, regardez un peu où vous allez. Les gens qui sont en cours, au taf, en train de faire du Si jogging, vous êtes à la en cours, salle. mettez pas trop fort le son, Ouais, histoire de pas vous faire griller. c'est ça, ceux qui font des pompes d'extraction, tout Ouais. ça. Attention. Ouais, ouais. Nous sommes lundi et donc ce lundi, c'est spécial Plan A3, la série qui va faire en sorte que YouTube ferme ses portes d'ici Voilà, quelques c'est ça, mois. hein. exactement. Et Twitter. Tout à fait, et Twitter aussi, et tous les réseaux sociaux. On a déjà commencé avec quelques jolis petits plans A3 Ouais. et on va enchaîner On avait- aujourd'hui On avait avec fait du quelques repérage quoi, dans les guerres nucléaires qui nous étaient proposées en commentaire. C'est ça, On a fait du repérage, puis on a trouvé quelques trucs pas trop mal. c'est ça. Il y a eu des très très bonnes suggestions. Du tout coup, à on a fait. une liste de plans A3 pour jusqu'en 2034, je crois. Ah, Donc là, on est pas mal. Ouais, clairement. Ouais. Au niveau de notre libido, on est peinard, on va dire. Et donc, pour le coup, oui, certains qui se sont posé la question, juste on le rappelle, parce que ça avait choqué quelques petites âmes à droite à gauche, on peut faire certaines fois des joueurs sur le même poste, mais parfois qui n'ont pas forcément le même poste. Ça peut être une question de palmarès, ça peut être une question d'époque. Les plans A3, c'est vraiment open bar. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de C'est vrai règle. que le définie. premier, c'était 3 ailiers forts. C'est ça. Le KG, Duncan, Dirk. Oui, Mais bon, non, il n'y a pas... faut qu'il y ait quand même un minimum il faut qu'il y ait de... un thème. En tout cas, faut qu'il y ait un thème, un point commun, une ligne C'est directrice, quelque chose, quoi. Hein, C'est tu ça, vois. hein, quelque Un chose petit- qui quelque chose frotte, comme hein. nos 3 garçons là derrière. Comme nos par 3 exemple. garçons, tout à fait, Il y a puisque une ligne après... directrice Ah oui. assez sérieuse. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a enchaîné avec un autre où les 3 joueurs n'étaient pas sur le même poste, Kelly, Westbrook et Harden. Là, on est parti sur 3 joueurs, on revient un petit peu à l'ancienne. Les 3 sont à la retraite. Oui, les 3 à la retraite, les 3 sont Hall of Famer, Oui. les 3 sont des gros monstres des parquets, Tout avec à des fait. carrières longues, on va en parler. Les 3 Les sont... 3 n'ont pas de bague. Les hein, 3 les n'ont pas de bijouteries bague. vides. Surtout ça, c'est les Pas 3 de n'ont pas de bague. bijouterie. Ça, c'est la grosse ligne directrice, c'est les 3 n'ont pas de C'est-à-dire bague. qu'ils n'ont pas trouvé le chemin de la bijouterie, ou alors il y avait un espèce de garde du corps, enfin de bodyguard devant la bijouterie, Ouais, qui était un peu qui relou. les a empêchés de Hein, passer. qui était dans l'Est, qui était du côté de Chicago. On a beaucoup de matchs, hein, je l'ai dit. Des monstres sans bague, quoi. Oui. Des monstres sans bague, des Hall of Famer. Les 3, c'est Dream Team 92. Et j'allais y venir, c'est Dream Team 92, donc pour ceux qui flippent pas encore trop, eh bien sachez que ces 3 personnes étaient dans la même équipe. Oui, voilà, c'est ça. Sachez que vous pouviez avoir les 3 en même temps sur le terrain. Oui, et les 3 pouvaient être sur le banc aussi. Ouais, ou sur le banc, à sortir du banc. Ah, c'était sympa Barcelone. Ouais, c'était sympa. Belle Hein. époque, 92. Donc on s'installe peinard, c'est le plan A3 du jour. Charles Barkley, Patrick Ewing et Karl Malone, des monstres sacrés du basket. Comme d'habitude, vous connaissez le programme, on va quand même le réexpliquer. Tout de suite, on rappelle le but du jeu. Alex, on va devoir choisir un. Titulaire, Ensuite, nous allons avoir un. remplaçant, Et enfin, quelqu'un qui est cuté, qui dégage. Wave. tu cut. Yes, tu dégages. C'est le but du jeu. Donc vous mouillez bien la nuque Ouais, et vous parce que pouvez là, aussi participer. Là, vous pouvez commencer Oh, à réfléchir. putain. C'est pas si simple. Hein. C'est hyper Il y a hardcore. débat, comme Ouais. on dit dans le jargon. Tout à fait. Après, certains vous en avez peut-être qui est 3 ailiers forts, mais Patoche, il discute un petit peu. Ouais, non, mais ça va. On va faire son Il y, profil a- après. il y a une vraie discussion à avoir entre ces 3 gars. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu laisses sur le côté? Qui va blasphémer en premier? Lequel ne mérite pas Ah, d'être dans le mérite, plan tout A3, ça, tout bien ça. Le sûr, mérite bien est sûr. très beaucoup Très mis en sublime. cause. Ouais, tout à fait. Et donc justement, on va pouvoir rappeler aussi les critères avant de faire le CV un petit peu des 3 personnes, des 3 superstars. On part donc évidemment sur de la production sur le terrain, du palmarès. Ouais. Palmarès, production statistique, impact global, Oui. potentiel sur la ligue, genre est-ce que tu as changé des choses, est-ce que tu as changé Le des jeu, équipes, ton poste, des du jeu, équipes. voilà, Tout à exactement. fait, ta longévité. Longévité évidemment, fidélité pourquoi Oui, pas. record, pionnier. Record, pionnier, enfin il y a plein de choses. Tout Il y à a plein de fait. choses. Donc pas Parce que là en bijouterie, fait, hein, pas bijouterie. là il n'y a sur pas celui-là. bijouterie, mais il y a Celui-là, beaucoup d'autres critères. Oui. Hein? Il n'y a pas bijouterie. Enfin, disons que voilà, ce ne sont pas des experts. Hein. Ça porte des swatchs et ça met des bagues en plastique. Hein. C'est ça. Voilà. Malheureusement, ouais, non. C'est Bijouterie, clair. C'est la fête à neuneux, bien sûr. Tu peux pas avoir quoi que ce soit. Il y a D'ailleurs, quelques les... trophées il y a du dans trophée. l'armoire. Alors attention, oui, parce que là, quand Mais il n'y même, en a pas non plus tant que ça. Hein. en termes de palmarès, il y a quand même des gars qui ont des trucs bien remplis.
de palmarès individuel. Ah ouais. Oui, non, attends, il y a du palmarès. Ça, mais en termes de trophées dans l'armoire à trophées, c'est pas des armoires à trophées ultra remplies, quoi. Non. Est-ce qu'on prend aussi, on prend toute la carrière, c'est-à-dire que là on parlait de Dream Team, mais on prend aussi un petit peu le parcours universitaire ou pas? Il y en a certains qui ont plus cartonné que d'autres. Oui, tu Bon, peux ça fait prendre la partie du globalité du truc. Voilà. Bon, ça après c'est très c'est pas que c'est subjectif, c'est que comme le parcours en NBA d'ailleurs, mais en universitaire, tu dépends aussi pas mal de l'université dans laquelle tu es. C'est-à-dire que là, on a des mecs derrière nous, il y en a qui ont fait des grosses universités bien sérieuses, énormes, qui gagnent, qui sont tout le temps là. Il y en a d'autres qui ont fait des universités, des trous, si tu veux, des trous. No disrespect envers Auburn et Louisiana. C'est ça, tu vois. C'est pas d'accord ou pas, c'est pas de Georgetown. Tout à fait, non, on est d'accord. On est d'accord. Mais donc ça, c'est tous les critères, et évidemment au centre de tout ça, une subjectivité totale. Bien sûr. Puisque là, on fait appel au goût. Certains qui ont aimé donc les années 90 avec un petit peu de New York State of Mind dans leur tête. Si vous aimez les années 90, vous êtes servi là. C'est ça. Si vous écoutez plutôt le jazz, ça peut être pas mal aussi. Et puis si vous aimez cracher sur les petites filles. Si vous êtes plus grunge, ou péter la tête à des barman. C'est ça. Balancer des mecs à travers des vitres. Enfin, bref, il y a pas mal de Si vous pensez que Dieu vous doit un titre. C'est ça. Ce genre de choses. Il y a un peu de trash talking, etc. Mais bon, bref, ne perdons pas de temps. On va démarrer tout de suite avec Sir Charles Barkley, Chuck, The Round Mound of Rebound, de Meatloaf, la totale. The Chuckster. The Chuckster. J'adore ce surnom. Monsieur Charles The Chuckster, je trouve que ça le représente tellement bien en fait. C'est fabuleux. Il y a tout là-dedans. Il y a Dragster, il y a Chuck, il y a tout. Bon, déjà, juste le joueur en lui-même. 1m98 sur le papier, 1m92 dans la réalité. Ouais, vraiment 1m98. 112 kg sur le papier, 125 kg dans la réalité. Le meilleur plus petit rebondeur de l'histoire de la NBA. Bah déjà, c'est le plus petit joueur à avoir été meilleur rebondeur d'une saison. Juste qu'on se mette bien à la page, pour ceux qui ont du mal. 14,6. Quelqu'un en NBA aujourd'hui qui fait 1m98 et qui est meilleur rebondeur de la ligue. Oui. Dans une ère où il y a des pépères. Ah voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des mecs. Attends. Et il a fait ça. Il avait Moses Malone au pivot à côté de lui. Déjà, dans ton équipe, t'as quelqu'un qui prend du rebond. Tout à fait. Déjà. Bon, il s'appelle juste le président du rebond. Voilà, c'est juste le président des rebonds. Il avait le président à côté, mais il était meilleur rebondeur. Mais Charles, la carrière est incroyable parce qu'il y a de la statistique dans tous les sens, on va y venir. Ouais. Et puis il y a un parcours qui est assez atypique, différent quand même des deux autres. Différent des deux autres, c'est-à-dire que Chuck a plus bougé d'équipe. C'est ça. Il a commencé aux Sixers. Tu enchaînes à Phoenix. Il est de la même draft que Jordan. Tout à fait. Si je dis oui, c'est ça. 84, 5e de la draft. Là, Juwan, Stockton, Jordan. C'est une petite draft. C'est correct. Donc 5e de la draft, c'est bien. Pris directement par les Sixers, il arrive, comme il l'explique d'ailleurs dans son discours au Hall of Fame, il y a Moses Malone, RIP, Moses, il était encore en vie à l'époque, il est là, c'est lui le mec qui accompagne Charles Barkley, parmi les gars qui accompagnent Charles Barkley au Hall of Fame, et Barkley explique que Moses Malone lui a appris à devenir un homme. J'adore comment il explique ça. À bosser, bien sûr, à être un homme, clairement, puisque Barkley arrive en NBA avec cette espèce de réputation déjà de mec qui commande des pizzas en bord de terrain à Auburn. Trop fat, il arrive un peu trop fat, le gros cul, le machin. Après, le truc avec Barkley, c'est que malgré son gros cul, malgré qu'il ait toujours eu un peu trop de bide, un peu trop d'embonpoint, qu'il ait jamais eu une hygiène de vie exceptionnelle, le Barkley, c'est un athlète, putain. Non mais c'est ça, c'est qu'on parle d'un athlète all-time. Un athlète malade mental. Mais d'ailleurs, j'ai une parenthèse, ce n'est absolument pas un blasphème ce que je vais dire, mais il y a énormément de gens aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui en voyant un certain mec qui s'appelle Zion Williamson se disent on n'a pas vu ça en termes de poids et qui monte en l'air, parce que Chuck, ce qui était incroyable, c'est que quand tu le vois, tu te dis attends, on dirait les bourdons en fait, cette espèce d'énorme bête avec deux petites ailes et ça monte en l'air. Il y a Barkley, il est incroyable, unique. Lancer, c'est inarrêtable. Un des premiers à avoir vraiment dit genre tiens, je vais prendre le rebond coast to coast. Voilà, c'est ça. Shaq le dit, il dit putain, j'ai regardé Charles Barkley dans les années 80 et tu pouvais prendre un rebond et monter la balle, alors quand vraiment c'était blasphème, fallait donner la balle au meneur. Bien sûr. Et Charles Barkley, c'est passe dans le dos, c'est coast to coast. Il n'était pas tellement plus grand que son meneur. Non, c'est ça. Un peu plus gros. Et comme le disait bien Barkley, il y a un seul passage en force. Parce que si tu le prends deux fois, tu vas à l'hôpital. Ça le pétrir. Ça, c'est clair que là. On a quasiment 24 000 points, on a plus de 12 000 rebonds, on a 4 000 passes, on a 1600 interceptions. On a une carrière en 22 points, 12 rebonds, 4 passes, 1,5 interceptions de moyenne. Énorme. On est sur un peu moins de 1100 matchs. Oui. Et il y a le fait que Barkley est le plus petit joueur à avoir été meilleur rebondeur dans une saison. Mais il est aussi le seul. Dans toute l'histoire de la NBA, c'est le seul joueur qui a enchaîné 15 saisons d'affilée en double-double. Barkley a fait 16 saisons NBA. La saison qui préchauffe. Il est en 14-8 ou un truc comme ça. Et après,
Double-double. Et c'est pas 10-10. Hein. Voilà, il y en a des salles. Hein. Il y a du 25-13. Non, c'est énorme. Et même en bout de carrière, avec le cul énorme et impossibilité de sauter, double-double. C'est-à-dire que là, allez-y, là, ceux qui sont sur Basketball Référence en regardant ce plan A3, là. Ouais, faites gaffe. Hein. Allez-y, allez checker Karim Abdul-Jabbar, allez checker Will Chamberlain, allez checker qui vous voulez, Tim Duncan, ce que vous voulez. Il n'y en a pas un qui a fait 15 saisons d'affilée en double-double. 15 saisons de suite, c'est le Chuckster, il est énorme. J'ajoute à ça, évidemment, une fois MVP en 93, puisqu'on sort de la Dream Team, on va à Phoenix. 25-12-5. Énorme pour les Monstrueux. Suns, tout à fait. Surtout quand t'es dans l'air d'un certain numéro 23 et que t'arrives à être MVP, c'est costaud. Meilleur bilan, 62 wins, MVP, Bien finale sûr. NBA d'ailleurs la même année. 5 fois dans la première équipe NBA, 11 fois All-Star, et donc 2 fois Team USA, puisqu'après il fera aussi Atlanta. Oui, c'est vrai. 96. C'est vrai que lui, il est 2 fois champion olympique, le Tout pépère. à fait. Oui, parce que en 96, la raquette, David Robinson, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, c'était pas mal aussi, c'était pas mal. Il n'y avait pas trop besoin de... Non, c'était pas mal. Il n'y avait pas Pat Ewing, mais ils s'en sont sortis quand même. C'est un joueur vraiment révolutionnaire. Offensivement, peut-être qu'on peut le dire, c'est peut-être le plus développé, peut-être des trois, on peut le dire, avec son range, parce que Chuck pouvait vraiment shooter à 3 points. En fait, c'est le plus Chuck peut vraiment complet shooter à 3 offensivement, points. même à la passe. Meilleur handle. Je pense que c'est le meilleur. Meilleur Même handle. à la passe. À la passe, oui. Et les deux autres, c'est des bestiaux. Hein. Oui, bien Charles sûr. Barkley au poste bas, putain. Non, c'est trop gros cul. Et c'est l'espèce D'ailleurs, il y a une règle, d'anomalie. Bien sûr, bien sûr. Barkley roule, La Barkley roule. tu peux pas rester plus de 5 secondes dos au panier en train d'enfoncer ton Ah, adversaire. parce que l'autre, je sais pas Parce si que vous avez déjà l'autre, pris une sinon, rue étroite avec un camion poubelle, c'est Charles Barkley. Hein. C'est ça. On peut pas passer. Ouais, non. si, on peut passer, en fait. On va attendre jusqu'à 18h30. Ouais, c'est ça. C'est Charles Barkley. Ah, vache. Donc évidemment, vous connaissez comme d'hab, à chaque fois qu'on parle d'un joueur, on essaie aussi de voir ce qu'il aurait pu avoir un petit peu de mieux. Chuck, évidemment, on en a parlé, mais c'est le cas des trois autres, il n'y a pas de bague. Il y a ce côté d'avoir voyagé dans quelques franchises. Certains ont mal pris le départ à Houston vers la fin. Oui, ça n'a pas été forcément compris. L'attitude. L'attitude de Oh, Barkley n'a pas fait que des heureux. Hein, Ça a craché sur des filles, ça a traité des blancs, ça a traité des ça a pété renois, la gueule ça a à des traité mecs. tous. Hein, il est allé en bien prison, sûr. il a fait du garde à vue. Oui, tout à fait. Il a failli défenestrer un mec. Et là, il l'a défenestré, pardon. Et on lui a dit, vous regrettez pas et tout. Il fait, si, je regrette qu'on n'était pas plus haut dans les étages. Au 8e étage, ouais. On était qu'au premier. Bon, ça, c'est Chuck. Parce que, en même temps, pour s'embrouiller dans un bar avec Charles Barkley, il faut être bien débile aussi. Hein? Non, c'est un violent. C'est compliqué. Et puis, dis donc, ça se voit qu'il est costaud. Non, tu bien vois, sûr, genre, bien sûr. c'est pas genre. Donc c'est pas Luc Ridnard. Non, non, tu vois, sûr, genre, tu tentes pas ta chance normalement. Ouais, et peut-être le fait que sa carrière n'ait pas duré 16 très saisons. longtemps. C'est 16 saisons, c'est vachement bien pas mal déjà. quand même. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il a moins de longévité et moins de matchs au compteur que les deux autres. Bon, après, c'est vrai qu'au compteur, il y a un pépère là. Il y en a un. Il y a un compteur. Voilà. On va y venir oui, par la non, suite. Barkley. Ça, c'est que dire. Gros monstre, polyvalent. Coéquipier un peu compliqué. Coéquipier compliqué à gérer. En même temps, marrant. En même temps, c'est un régal d'avoir des mecs comme ça dans un sport, quoi. Parfait. C'est que un régal. Et si vous pouvez regarder vraiment, encore une fois, on va parler après des grosses performances, mais Game 7 de 1993 contre Seattle, c'est un must-watch dans le cas de n'importe quelle personne qui 44 points, 24 rebonds sur un Game 7. Si vous cherchez pourquoi Sean Kemp est devenu alcoolique, regardez ce match. C'est ça. C'est tout, hein, point barre. On enchaîne ? Ouais, allez. Monsieur Patrick Ewing, the Beast from the East, Patoche. The Beast from the East. Tout à fait. Nous sommes le roi de New York, nous sommes aussi le roi de Georgetown. Quelle carrière. Aujourd'hui, il est assistant coach. Enfin, en tout cas, il a été un petit peu en NBA, aujourd'hui, il est en NCAA. Patoche, c'est le souffre-douleur préféré de Jordan aussi, dans la longue liste des joueurs de l'Est. En dehors du terrain, mais pas vraiment sur le terrain, par bien contre. sûr. Il y a un poster de Jordan sur Patoche. D'une violence inouïe. On a quasiment 25 000 points, plus de 11 000 rebonds, 2 000 passes, 3 000 contres. C'est le meilleur défenseur des trois. Oui. De loin. Oui. De loin, je sais pas, mais en fait, c'est le meilleur protecteur de cercle. Déjà, c'est sûr des trois. Genre, monstrueux en défense. Même pas de discussion. Monstrueux en défense. C'est-à-dire qu'on est sur. Un peu moins mobile, tu vois. Oui. Il est moins polyvalent. Tout à fait. Il défend les pivots. On est top 10 all-time en contre et en moyenne de contre par match. Voilà. Et on a 17 saisons, dont 15 au Madison Square Garden. On parle quand même d'un gars qui a accepté et qui a tenu le coup dans l'espèce de marasme new-yorkais. Il n'y a pas eu que des mauvaises années, mais ça n'a pas toujours été facile. Sûr. C'est lui qui a fini par se faire trader. C'est jamais lui qui a demandé à partir. C'est lui. Un des déchirements les plus difficiles de presque 1200 matchs. Quand même. Putain. Presque 1200 matchs. Léon, les mecs ont tradé Patrick Ewing. Non, mais je veux dire, imaginez Cuban qui trade Dirk là maintenant. Là.
Ouais, c'est salary dump. Ouais, Imagine c'est la clair. violence. Ouais, tiens, va En plus à pour l'envoyer, Portland. en plus pour un truc que t'as même pas envie de. Ah, j'ai envie de vomir, j'avoue, Alex. j'avoue. Ferme-la, j'ai envie de vomir. Mais non, mais c'est le meilleur défenseur. Lui aussi est Hall of Famer. Oui. Lui aussi, comme Charles Barkley, a été 11 fois All-Star. Oui, la petite Il a différence. été Roy, lui. Il a été Tout à fait. rookie de l'année. lui. Il est rookie de l'année. La même et année il a que Malone, hein. Tout C'est à la fait. même draft. Il est rookie de l'année et Il est il a first pick. Hein, et il a un Patoche. titre NCAA Oui, avec oui. Georgetown, mais par contre, des trois, c'est le seul qui n'est pas MVP de Ouais, saison régulière. Pas été MVP. de C'est-à-dire que saison Malone, on va en régulière. parler après, mais Pat Ewing. Il en est pas passé loin, mais il a jamais été. Jamais été. Euh, Les Knicks sont quelques fois premiers de leur division et un peu de conf, mais bon. Il est allé. Les Knicks sous Pat Ewing sont allés 2 fois en finale, mais Pat Ewing n'en a joué qu'une. Oui. Parce que celle de 99, Pat Ewing est blessé. 94, Sinon, par il y a la contre, finale de c'est la 94 bombe. en 7, perdu contre la Juwon. On peut dire ce qu'on veut, on peut retourner le truc comme on veut. Il s'est battu Patoche, hein, mais il a été dominé par Hakeem Bien sûr. Olajuwon. Bon, ça, il y a pire comme En même phrase. temps, Hakeem Olajuwon en 94, attention, bonjour. Hein, demandez à David Robinson, Je crois qu'on c'est a dû pareil faire ça. les saisons all-time. Ouais. David Robinson a failli Oui. se mettre à l'alcool à cause de ça. Non. Non, c'était en 95. Oui. Et puis, D'ailleurs, et puis en petit plus, David bêtise. Robinson, il a l'alcool. Hein. Il a Il a failli, le boulot, hein, il y a un petit dream check qui a coûté cher. Lui aussi 2 fois champion olympique, puisque monsieur est en 84 à Los Angeles. Tout à fait, lui il est en 84 en tant qu'universitaire. C'est ça. Et Quand en les pros pouvaient pas encore 92, venir. Et puis bon, c'est Patrick Ewing, quoi. C'est-à-dire que L'emblème. Les Knicks des 90s, c'est Patrick Ewing. non, tu enlèves des 90s. Les Knicks, c'est Patrick Ewing. Alors, il y a des gens qui vont mettre. Non, mais On fout de Walt Frazier, Willis Reed, je les adore, c'est des légendes de ouf. je suis bien Les d'accord. Knicks, c'est Patrick Oui, Ewing. je suis bien d'accord. Mais il y a C'est- peut-être des gens c'est qui vont tout. dire que c'est Willis Reed, tu vois. Non mais je comprends, The Captain, même Walt Ah. Frazier, monstrueux. Je dis pas que ces gars-là ne participent pas du tout peut-être grandement Carmelo à l'histoire Anthony des Knicks. Ouais. Les Knicks, c'est Patrick Ewing. Quand on pense à New York, on pense à Patrick Ewing. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jordan. Tout à fait. Point barre. Et, D'accord. non. Voilà, donc déjà, ça pèse. Hein. Ouais. Et Tu sais, en- Il a pas de palmarès, mais il a ça. Ah, il a déjà vois ça et c'est pas mal. Quand t'es le patron d'une des plus grandes franchises de l'histoire, du moins d'un point de vue médiatique et dans une grosse ville, c'est énorme. On en a à peine parlé, mais donc on a parlé de défense. Évidemment, le bagage est exceptionnel, mais en attaque aussi parce qu'on parle beaucoup. Mais il y a des saisons à 28 points de moyenne Bah, de déjà, Pat Ewing. Le turnaround jump shot, ligne de fond de Pat Ewing, Indéfendable. c'est incontrable, c'est indéfendable. Indéfendable. Sur pick and roll, on abandonne. Exactement. Les 10-12 premières années, monsieur est encore bien mobile. Et puis une fois que c'est sous le cercle, je vous souhaite bon courage. Il y a hein. du flotteur, il y a de la Et main puis- droite, il y a de la main gauche. C'est Attention, fin. parce que Quelle Barclay fait finesse. 1m95, on va dire en gros. Pat Ewing, c'est un 7-footer. Oh, non, non. C'est 2m13. Hein. On est dans la puis, génération des pivots violents. Ouais, et puis il a pas des bras de mini-moy, hein, Non. l'autre. Hein. Il a des longs bras hein, et costaud. Enfin, From bref. Jamaica. C'est un beau bestiau, on n'est pas loin du freak. Hein. Ah oui, Pat Ewing, oui, Tu on est vois pas loin du fric, bien sûr. Hein Parce que quand il arrive en NBA, sa vitesse est exceptionnelle. C'est ça. Bien Donc sûr, bien sûr. voilà. Non, c'est patoche. Non, on n'enchaîne pas. D'abord, il faut juste, si on devait refaire un petit côté un petit peu négatif sur Pat, évidemment, il y a ce côté palmarès. Bon, c'est le cas de Pas beaucoup. clutch. Il manque de clutch. Ah, il est pas clutch, Pat Ewing. Je l'adore. On a fait une TBNL que j'adore avec Léonce dessus. Il Mais est- il manque- pas clutch. Il manque de clutch. Je dis pas mais- qu'il a jamais été clutch de sa vie, je vous vois venir, hein, les fans d'Enix, il en a mis hein, des paniers importants. Bien sûr. Mais les grands moments, quel grand moment a gagné Pat Non, Ewing bien en sûr, fait bien hein. sûr. Il y en a un ou deux contre les Pacers et c'est tout. Quoi. Tiens, Ouais, bien sûr. voilà, hein. Sinon, il est dans le mauvais côté. C'est chaud. Hein. Bien sûr, il a ça, et puis il y a le côté aussi, justement, il a pas le même charisme qu'un copain dont on vient de parler, par Ce exemple. Barclay, bah clairement pas. C'est-à-dire que vraiment, Ewing, c'est je fais mon boulot, je souris, et puis voilà. Ewing, quoi. c'est un bon gars. Je suis sûr que c'est un bon gars. C'est un très très bon gars, mais je veux dire, Sympa. tu vois, c'est un Mais col c'est bleu. pas, on mais est dans voilà, la- mais c'est pas un chambreur, c'est C'est pas ça. un trash talker, c'est pas une grande gueule comme Barclay. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, hein, c'est selon les goûts. Mais en tout Non, mais cas, c'est ce ce sont des caractères très très différents. Ça joue quand même sur son Bah, appréciation son image. tout à fait bien sur sûr. le monde. On le voit Bien avec sûr. des Duncan, etc. Il se voit Quand t'es moins. pas un mec hyper exubérant, T'as bah intérêt de gagner forcément, tout, quoi. C'est pas ça. le cas du Ewing. C'est pas le cas du Wing. Donc tu mélanges ça et ça peut donner un joueur qui peut être très sous-estimé dans l'histoire. On enchaîne Ouais. avec monsieur Karl Malone. Carlito, Le facteur, The Mailman, le deuxième score le plus prolifique de l'histoire de la NBA au moment où on tourne. ouais, Je tiens à le préciser. ouais, parce que ceux qui regardent cette vidéo en 2019, bon, peut-être pas en 2019, mais en 2021. Ceux qui regardent la vidéo la semaine prochaine, on verra. Mais dans tous les cas, oui, nous sommes sur le Mailman. Incroyable, lui aussi de la même draft de monsieur Ewing. Hein, on est arrivé et par contre, on a mis. Ça, c'est les matchs de Malone, ça. 25 points, 10 rebonds. 25 points, 10 rebonds. 25 points, 10 rebonds pendant 1500 matchs. Donc juste. 1400, attends, je l'ai noté, Oui. 1476. Donc mouillez-vous bien la nuque, hein, on est sur quasiment 37 000 points en carrière. Il y a Ouais. quasiment 15 000 rebonds. Ouais. Il y a 5 000 passes, il y a 2000 interceptions. 2000 interceptions. Hein.
Karl Malone. Mais oui. Pour un Malone, intérieur. Non, mais hyper mobile. Bah, attends, la mobilité de Malone, c'est un truc de malade. Parce que là, attention, 2m06. Ouais, voilà. 8 peut-être. Ouais, tout à fait, 6-8. Ah, pareil, ça c'est pareil, il est indiqué à 110 kg, mon cul. 110 kg, il faisait ça quand il avait 14 ans. Quand il avait 14 ans, il non, clairement. Non. Il fait c'est 120 kg, 5, sans problème, 130 peinards. Du gros muscle. Et c'est ça qui est très impressionnant chez Karl Malone, c'est que normalement, un corps pareil, la vitesse à laquelle il se déplace, les chocs et les contacts qu'il prend, normalement tu te blesses. Tu te blesses, bah non. Pas Karl Malone. 18 saisons, 10 matchs loupés au Jazz. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est 10. À Utah, parce qu'après il y a une saison aux Lakers où il en loupe un petit peu. Il a loupé 10 matchs en 18 saisons. Et juste, je tiens à le préciser parce que c'est une stat souvent qui est pas précisée. Il y a 10 matchs. Il y en a un bon paquet pour suspension aussi. Parce que l'autre se tape. Parce que si c'était que des trucs genre j'ai la chiasse ou la fièvre, non, c'est pas le genre. Il y en a 3 parce que l'autre sinon quand il a une cheville violette, il fait on joue, tiens, c'est bon. File-moi un effet ralgan. 25 points, 10 rebonds. C'est horrible. Tu veux tes 25 points avec tes 10 rebonds, bah voilà, c'est bon. Vous vous rendez compte, en 18 ans, même les gens qui sont à la fac là qui nous regardent, pendant 18 ans, vous ne loupez que 10 jours de travail. Non, c'est un malade. C'est un grand malade. C'est un grand malade. C'est un des athlètes les plus respectés de la NBA, non pas pour ses qualités athlétiques, mais pour son éthique. Il n'était pas dégueu. Tout à fait, mais son éthique de travail. Elle est immatchable. Ouais, immatchable. Et sur un ring, il est chaud à matcher aussi, le pépère. Tout à fait, on a fait parce le catch. qu'il a le coup de coude facile, et puis il a le coup de coude facile, il a le coup de genou facile. 40 points de suture pour Isaiah. Il a le coup de pied facile. Enfin, genre, il en a des forces, les gars, lui, sur des terrains, mine de rien. Ouais. Lui, Karl Malone, il a fait des trucs. Vous faites ça aujourd'hui, vous rejouez pas de la saison. Ah oui, tu finis aux Philippines. Ah, ça c'est clair et net. Tu es d'accord. Il a eu des propos aussi. Si on parle de Barclay qui trash talk, Barclay trash talk. Il y a toujours après. Il y a toujours un fond de. Il y a toujours un fond d'humour quand même. Je dis pas que Barclay est toujours très drôle, hein. Mais je veux dire par là, il y a quand même un côté deuxième degré ironie dans Barclay, tu vois. Où des fois on dit oh il est débile. Malone c'est un méchant. Malone c'est un enfoiré. Non, tu c'est vois. clair. Hein, on est d'accord. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Juste une autre stat pour terminer un petit peu. Imaginez-vous là, dans la NBA actuelle, quelqu'un qui démarre à 23 ans, une saison à 20 points de moyenne, il va continuer jusqu'à 39 ans. Ouais, c'est ça. À 39 ans, Karl Malone marque 20 points de moyenne. Il y a personne. Il y a 16 ans, il y a 17 ans avec 20 points de moyenne. Je te dis, 1500 matchs, 1476 matchs, 25 points, 10 rebonds, 25 points, 10 rebonds, 3, 4 passes, je sais pas. L'interception qui va. Les contre-attaques de Karl Malone. En termes de run, on parlait de un passage en force sur Charles Barkley. Je non, pense non, que sur Malone, il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul et c'est par saison. Non, clairement. Et c'est lui d'ailleurs qui a, même si c'est pas en soi une règle ni quoi que ce soit, mais dans la façon dont les entraînements ont été conduits aux États-Unis dans les franchises NBA, l'exercice tout simple de rebond, 2 personnes qui courent sur les côtés, normalement c'était réservé aux ailiers. Karl Malone il a fait, je m'en bats les couilles. Parce que d'habitude l'intérieur est trailer. Lui il a fait non. Moi je vais prendre le couloir sur les ailes et un petit John Stockton c'est pas mal régalé là-dessus. Ah ouais, tu m'étonnes. Malone. Pour faire continuer dans la comparaison avec les deux autres, Malone est quand même de loin celui qui a joué le plus de matchs de play-off. Hein. Malone il a quasiment 200 matchs de play-off. Oh, bien sûr. Et d'ailleurs en play-off, ses stats, 25 points, 10 rebonds. 25-10, 25-10. C'est quand même assez incroyable. Monsieur est 2 fois MVP. Ouais, 97-99, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, une connerie comme ça. 14 fois All-Star, 11 fois dans la première équipe NBA. Là, par contre, il explose Barclay. 97-99, Pépère avait 33, 34 ou un truc comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, et il y avait toujours un numéro 23. T'es 11 fois dans la première équipe NBA et c'est un truc que ni Barclay ni Wing cumulés peuvent aller toucher. 14 fois All-Star aussi, Pépère. Et 2 fois Team USA. Ouais. 92-96. Lui, il a été 2 fois en finale NBA. Les 2 fois sans perdu contre les Bulls de Scottie Pippen et Dennis Rodman. Parlons de clutch à ce moment-là, parce que Malone dans le genre je perds des ballons à la con. T'as une des pertes de balles les plus mythiques de l'histoire de la NBA quand même. Ça va, juin 98. C'est vrai qu'il se l'a fait piquer, mais bon, fais gaffe. Fais gaffe à ta balle. Ouais, et puis les lancers dans le Money Time, Karl Malone, ça a été ça un peu. C'est à vous. Il y a aussi pas mal de monde qui se permet, par rapport aux autres joueurs dont on parle là, de continuer à alimenter le débat. Est-ce que Malone aurait eu la même carrière avec Stockton, avec un passeur comme ça? Par rapport aux deux autres, lui, il joue avec le passeur le plus prolifique de l'histoire. Et arguably, là, comme on dit là-bas de l'autre côté de l'océan Atlantique, un des meilleurs meneurs de l'histoire tout court. C'est ça. Ce qui n'a pas été le forcément meilleur, le cas des mais autres. un des meilleurs. Ouais, bien sûr. Ce qui n'a pas été donc forcément ça, c'est clair que les deux autres n'ont pas eu ce luxe, parce que j'appelle ça un luxe. Bien sûr. C'est-à-dire que quand ça tu joue joues un petit peu en sa défaveur dans l'argument. John Stockton, quand tu roules, t'as le ballon. Je pense que Patty Wing aurait rêvé d'avoir ça. Tu m'étonnes. J'aime bien Mark Jackson, mais bon. Il a eu Chris Child. Ouais. Non. Un peu compliqué. Non mais c'est le mailman quoi, et puis rien que le surnom, les trois ont des surnoms fabuleux, mais le mailman quoi, c'est le facteur. Tous les jours, bonjour, ding dong, c'est l'heure du Nesquik. Bonjour. T'as 25-10 dans les chaussettes. C'est dingue. C'est terrible.
Donc en termes de négatif, voilà, c'est un petit peu le money time de Karl Malone. Et puis le côté quand même aussi redneck, qui est vraiment un gars, là tu parlais de ce côté un peu négatif dans ses paroles, je veux dire Karl Malone a aussi une image qui était très chelou par rapport à, on peut expliquer déjà des affaires avec le FBI qui soutenait ouvertement, après ça c'est des choix, mais par exemple... Magic, tout à fait, l'association donc du coup pour les armes aux États-Unis, et puis Magic Johnson qui a l'audace, et lui il fait je sais pas si je vais pouvoir jouer avec lui. Ouais, après c'est une autre époque. Pour le coup, à sa décharge, l'information n'était pas la même qu'aujourd'hui. Tout à fait. Mais ça reste une déclaration débile. Mais c'est un truc débile que tu ne dis pas publiquement, etc. Donc ça a été un peu tendu. Malone a souvent été en tout cas critiqué là-dessus sur sa carrière, c'est-à-dire mec, pourquoi t'ouvres ta gueule quoi en fait. Pourquoi tu te tais pas en fait? Pourquoi tu fais pas juste 25-10 et puis c'est tout. Voilà. Grand acteur de film aussi. Grand acteur de film et qui a fait du catch, etc. On est bon? Ouais. Faut trancher. On va pouvoir tout ça quoi. Tout ça. Sous la couette? Ouais. C'est l'heure du plan A3. Le plan A3. Cool. Tiens Alex. Hop là, c'est réussi. Vous êtes prêts? Vous êtes prête? Vous avez fermé la porte derrière vous? Allez. Vous avez mis le crypté. On a donc la tablette et le stylo. Et donc on rappelle le concept. D'abord, nous allons devoir mettre un titulaire. Allez, un titulaire. Un titulaire et après on fera le remplaçant. C'est parti. On met un titulaire. Ça va être Charles Barkley, Karl Malone c'est pas ou évident, Pat Ewing. mais quand même, à un moment donné... d'accord. Pour continuer dans la tendance des joueurs qui jouent des deux côtés du terrain, non pas pour vouloir manquer de respect à Karl Malone et Charles Barkley, mais je prends le meilleur défenseur des trois, mais de très loin. Clairement, je trouve. Ouais. Et je trouve que ce qui est très dommage avec Karl Malone, et c'est pour ça que je voulais, avec Pat Ewing, et c'est pour ça que je voulais le mettre en titulaire, c'est que je crois honnêtement, on peut le dire, c'est celui qui a eu les moins bons coéquipiers des trois. Oui, surtout les extérieurs. Je veux dire, Karl Malone a eu John Stockton, il a eu du Hall of Famer. Ouais. Charles Barkley a joué avec Moses, Julius, Hakeem Olajuwon, etc. Je comprends l'argument. Pat Ewing, j'étais obligé en fait de le mettre titulaire parce que je trouve qu'on sous-estime trop ce qu'il est individuellement. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. On sous-estime trop ce qu'est Pat Ewing individuellement. Comme je suis d'accord là-dessus. C'est quand même l'emblème de New York, quoi. Mais je suis d'accord. N'empêche que moi, mon titulaire, je veux 25 points, 10 rebonds tous les soirs. Quoi ça va, il y a 22-10 là quand même. Oui, mais pas tous les soirs. Il y a des blessures, il y a des hauts, des bas, il y a plus de... Tu veux de la régularité. Karl Malone, tu veux ton petit programme devant la télé. Sur le terrain, tu sais ce qui va se passer, quoi. T'es coach là, t'es pas emmerdé, tu fous Karl Malone dans ta raquette. Ouais, mais dans un plan A3, j'ai besoin de surprises. Ouais, bah je vais en mettre, t'inquiète, je vais en mettre des surprises. T'inquiète. J'aime pas, tu vois, la régularité. Après, ça peut être un peu. On va en mettre des surprises. Si c'est lui ton titulaire, tu vois, c'est tout le temps les mêmes positions, ça c'est. Je veux, tu vois, genre, t'as Karl Malone titulaire, tu sais que tu vas dominer. Tu sais que ça va scorer, tu sais que tu vas être très fort au rebond, tu sais que dès que ça galope, il n'y a pas de souci. J'aime pas l'homme. Je suis d'accord. Ah oui, non, moi non plus. Je suis d'accord, mais moi, Là, j'ai bien vu sur le dernier plan A3, ça tu. Exactement. Tu t'en bats les couilles. Moi, quand il s'agit de cul, je regarde pas dans la tête. Par contre, t'aimes bien quand c'est récurrent. Ok, donc Karl Malone en titu. Karl Malone en titu, si tu veux. Putain, je me demande comment tu vas faire après. Hein. Bah, je sais très bien comment je vais faire, t'inquiète. Parce que vraiment, en termes de régularité, en termes de longévité, tu sais quoi? Karl Malone aussi, on sous-estime trop ce qu'il est. Alors oui, ça par contre, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? On le sous-estime grave. Je suis d'accord pour dire qu'on sous-estime Pat Ewing, mais putain, comment on sous-estime Karl Malone? De ouf. Genre, des fois, tu as l'impression, genre, s'il avait pas eu John Stockton, ça serait un 10-10 Karl Malone. Clair, tu vois, faut arrêter, quoi. Ça, c'est sûr. Karl Malone, c'est un putain de scoreur de malade, et surtout, vraiment. C'est inarrêtable. Et regardez des matchs, de quand il est MVP, là, à 97 et tout. Il est injouable. Il a un vrai petit shoot à mi-distance. Il a des vrais moves au poste. Il a un vrai toucher main gauche, main droite. Il a une souplesse complètement hallucinante. En fait, c'est un mismatch tout le temps, Karl Malone. Les pivots, il est beaucoup trop mobile. Les ailiers forts, je les aime bien, les mecs, mais il n'y en a pas un. S'il est suffisamment mobile, de toute façon, il est pas assez costaud. Enfin, genre, on sous-estime aussi ce qu'est Karl Malone. Non, c'est clair. Karl Malone, c'est quand tu fais un classement des ailiers forts, il arrive assez vite le pépère. Hein. C'est sûr. Il arrive plus vite que Pat Ewing dans un classement des pivots, je pense. Tout à fait. Je pense. Mais bon. C'est vrai que j'avais besoin clairement. Non, de toute façon, on en avait parlé même dans celui qu'on avait fait avec Dirk Edgy, etc. Je trouve que, défensivement, il les met tellement à la rue les deux autres. Enfin, je veux dire, j'aime bien Malone et Barkley, mais Pat Ewing, je peux en faire tout de suite en fait le patron de ma def. Et puis il y a un petit côté, après ça c'est très personnel, et de toute façon c'est fait pour ça, hein, les plans A3, mais je suis très fan des pompes Ewing. Ah ouais? Les Ewing, voilà. C'est mon petit truc à moi. C'est les petites montantes. Pour ceux qui aiment les montantes de Ewing, c'était mon petit. Gros fan de Ewing, mais mon titulaire c'est Karl Malone. Très bien. Moi j'ai besoin d'être serein, quoi. J'aurais besoin d'un peu de variété. J'ai besoin d'être peinard, quoi.
J'ai besoin de me dire, c'est bon, j'ai mes 30 points. J'aime pas J'ai mes 12 rebonds. la routine, tout ça au lit. Tout ça. J'aime bien quand ça varie un peu. Puis les New-Yorkais et les New-Yorkaises, apparemment, ils sont chauds. Hein bon, Léon, s'il fait des têtes et tout. Tu sais, chez les Mormons, ça se trouve, c'est le feu. Hein. Ah, les Mormons. Ouais, ça se trouve, Bien c'est sûr. le feu. Hein. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme l'autre fois, là. On met le banc et le cut. le banc et le cut. Alors, banc et cut. Oh putain. Je vais cut Monsieur Charles Barkley. Ah je cut Ewing, moi. Bah non. Bah si. Faut bien faire un choix de façon déjà pour commencer. Donc tu vas mettre deux ailiers forts, bon. Mais je m'en fous, c'est bon, c'est un plan à 3. Ouais, bien sûr, on construit un 5 majeur. S'il faut, Barkley peut jouer 3, Barkley peut jouer 4, Barkley peut jouer pivot. Je me demande s'ils peuvent s'entendre, Malone et Barkley, avec Barkley en sortie de banc. Mais bien sûr, mais c'est des amours les deux déjà, pour commencer. Deuxièmement, en sortie de banc, Les deux viennent du Charles Sud, en Barkley, putain, il sait tout faire. Il sait tout faire. Charles Barkley est le joueur le plus complet de ces trois-là. Offensivement. Ah oui, offensivement, oui. Et attends, et même offensivement, et même dans le jeu en global. Si, dans le sens où Charles Barkley Le leadership, je sais pas c'est qui le meilleur des trois, j'ai une petite idée. Hein. Ça, Franchement. c'est différent. Ouais, mais En fait, tu sais quoi? Leadership, Je pense que les trois, ils ont de la marge en leadership et que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas de bague. Les trois. Et on va me dire, oui, Pat Ewing, il tire à New York vélo. C'est vrai, mais on a vu aussi jusqu'où c'est allé. Ah, bien sûr. Mais parce qu'on en a parlé tout à l'heure, je veux dire, je pense que les trois meilleurs coéquipiers de l'histoire de Ewing, c'est qui quoi, genre, c'est John Starks, Charles Oakley et Mark Jackson. Barkley, la fin des Sixers avant qu'il parte à Phoenix, puis ensuite à Phoenix, il se comporte en leader et il tire son équipe vers le haut et il est injouable. Donc tu peux pas non plus dire genre non. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu un one man show. Charles Barkley. Le petit côté bout en train, surtout qui joue pour le coup contre lui. Oui. Faire le côté genre on dit ouais il déconne. Barkley sur un terrain il déconnait pas du tout. Bien sûr. Et moi en sortie de banc c'est ce mec là que j'ai envie de faire rentrer. J'ai envie de lui dire tu sais quoi, vas-y Charles, prends des rebonds, fais des coast-to-coast, score, intercepte, fais des passes d'aise, tu vois, genre Charles quoi. Bien sûr. Vas-y. Bien sûr, j'entends. Voilà. C'est juste le cut de Ewing. Mais je comprends, à un moment donné, moi tu cut Barkley quoi. Moi je cut Barkley, mais c'est parce pour que moi c'est le plus talentueux des trois, hein. C'est le plus fort talent brut. Ah voilà, talent brut si tu veux, mais plus fort talent brut. Si on tu cut le plus fort talent brut. Si on fait un classement all-time, tu places Malone devant ou derrière Barkley? Eh ben, je pense que ça cause très fort et je les mets tous les deux devant Ewing, je pense. Oui, tout à fait, mais là, quand nous on a fait un classement des éléphants, je l'ai pas sous les yeux, mais je pense qu'on mettait Malone devant Barkley. Ah, je pense, ouais. Quand même. Mais ça bataille, hein. Bah voilà, je respecte. Enfin, ouais, mais et je suis sur le même truc, c'est-à-dire que. Titulaire en fait. Non, bah absolument pas. C'est Ewing mon titulaire. On ne touche pas à The Beast from the East. Non, je voulais mettre. C'était juste par équation toute simple. C'est juste que j'ai mis Malone devant Barkley parce que Barkley, en fait. Disons que le prime Barkley, je pense qu'on est d'accord. Le prime Barkley, je pense, est au-dessus de leurs deux autres. Oui. C'est-à-dire que quand Barkley a atteint son prime, il est au-dessus, ça clairement. Bah, le Barkley Sixer juste avant d'être MVP, plus la saison de MVP là, ils ont pas fait ça eux. Ils l'ont fait statistiquement, mais pas dans le jeu, pas dans l'impact. Non, bien sûr. Mais après, en fait, il y a un truc, c'est marrant que tu mentionnais là, avec Malone. J'étais là genre bon, tu sais, on fait nos recherches et tout avant le truc, et je fais mais attends, t'as en fait en scred le palmarès de Karl Malone. Enfin, en soi, il n'a pas certes de bague, mais il est MVP, il est All-Star, il y a tout le temps de trucs. Enfin, je veux dire, c'est mon titu. Bien sûr, c'est mon titu. C'est pour ça que je voulais pas le cut. Je voulais pas le cut et que je considérais que Barkley, je pouvais le cut. J'aime pas non plus le chemin de la carrière. Leur carrière est assez similaire entre guillemets dans le chemin, c'est-à-dire que Malone se barre la dernière année, Ewing se fait transférer avant un petit peu. Barkley, j'ai l'impression. C'est le personnage aussi, Barkley. Bah j'ai un peu du mal que j'ai envie d'avoir sur le banc. J'ai un peu du mal avec Barkley, j'ai l'impression que mon équipe elle va imploser si ça ne lui plaît pas. Alors que Ewing et Malone, j'ai l'impression que ce sont plus des soldats serviables. Barkley, c'est tout ou rien quand même. Hein. Oui, mais ça peut gagner Barkley. Ah, ça peut gagner jusqu'où? C'est pas passé loin. Ah oh, c'est celui qui est passé le plus près, hein, je pense. Si. Bah, t'es allé 2 fois en finale, Malone. Ouais, mais. Quand même. Ouais. Et puis l'autre, il a emmené des branques en finale NBA contre la Juwan et ça a tenu 4-3 quand même. Ouais. C'est autre chose. Alors certes, ça tient contre les Bulls. Hein. Attention, la finale 93, d'ailleurs, on l'a dit, faut regarder. Mais quel Bulls en plus? Ouais, bien sûr. Hein, on peut regarder la stat de Jordan. Ah non, la série de Jordan. Genre, c'est pas le Jordan de 35 ans. Hein. Ouais, c'est le Jordan de 30 piges injouable. Hein. Ouais, non, mais tu vois, tout à fait. Qu'on soit clair. J'aurais bien aimé que Barkley, notamment, moi, ce qui manque un petit peu, c'est qu'il soit le meilleur joueur clair de l'histoire d'une franchise. Genre, Ewing, tu sais qu'il est sur la photo, et Malone, tu sais qu'il est sur la photo. Je sais pas où le mettre trop, Barkley. C'est un Suns quand tu y penses. Mais est-ce que en même temps, c'est pas un Sixer? MVP aux Suns.
Ouais, voilà. Est-ce qu'on l'associe plus aux Ouais, mais Sixers ou aux n'empêche que dans Suns? les deux franchises, ils causent dans un 5 bien sûr, majeur bien all sûr. time. Non, hein. non, bien sûr. Tu vois Bien sûr. Tu vois Ouais, je sais. Non, puis il est parfait pour sortir du banc, Barclay. Il rentre, énergie directe, bam bam. Tu sais, tu viens de te faire du Malone là. Tu crois que tu vas pouvoir souffler et bam. Tu vas T'as te l'autre prendre. boule. Ouais, T'as la t'es fan boule des de Suns, graisse, là, toi, qui tu veux rentre, te là. prendre 1500 points par match, c'est pour ça que je comprends. Comment ça? Ah bah ta défense, là, elle est foutue, mon pote. Ouais, par contre, mon attaque. Oui, bah ça va, on dirait Ewing, on dirait c'est Non, Kurt Thomas, C'est attends. un peu mieux. Oh putain. Barclay, c'est mieux. Ça va. Oh, si, c'est mieux. Non, c'est sûr. Bon, dans tous les Tu cas, peux voilà faire un petit peu pick and pour ça. roll. Un pick and roll Barclay balle en main avec Malone qui vient faire ouais, l'écran. bien sûr. Pick and roll. Elle empêche, t'as pas intérêt de te trouver coincé entre les deux. là. T'imagines avec Ewing Et qui puis, stretch à 3. Il y a un truc sur les trois là, c'est les trois. Hein. En cas de baston, vous êtes tranquille avec ces gars-là. Ouais, ça c'est sûr. Vous êtes serein. Ouais. Il y a des La mecs qui ont maison pris est des bien nions. gardée. Ah ouais, il y a Ah, des la mecs qui ont maison pris est des bien nions, gardée. violents, ouais, clairement. Ah ouais. Les trois se sont chauffés avec le Shaq, je crois, je vais le dire. Oui, puis pas ridicule les Et trois. pas ridicule Ça les y trois, va ça quoi. tient, ça tient. Tiens, voilà, c'est ça. Donc si vous aimez bien la baston, vous êtes dans le bon plan à 3. Voilà, dans tous les cas, pour ce petit cut, on monte le gros tableau. Allez. Le tableau made by les 11, donc, avec Alex qui nous a mis en titulaire le mailman, Carmalone. Je t'ai mis The Beast from the East. Patrick Ewing en remplaçant, tu nous as mis Charles Barkley. Donc tu as osé cuter, Pat Ewing. et donc j'ai cuté Charles Barkley, et j'ai mis Karl Malone en remplaçant. C'est blasphème ultime pour Alex, comme vous pouvez le voir sur son visage. Dans tous les cas, balancez, vous, votre plan à 3 sur celui-là, et surtout des suggestions, parce qu'on va continuer à en faire. On devrait en avoir un pas mal la prochaine fois. Il y a quelques guerres nucléaires prévues, ouais. Bon lundi à tous, bon plan à 3, et à la prochaine. Ciao.